Bonjour, je m'appelle Sabrina Kovic-Radojicic et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir le père Boris Baroun qui va nous partager un bout de son chemin avec la Vierge Marie à Medjugorje, mais également, s'il veut bien, d'autres aspects de sa vie qui font que dans le temps il est devenu un ami très cher. Père Boris, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté ce temps d'échange avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, toi et moi, on se connaît depuis une trentaine d'années. Combien? Une trentaine. Déjà? Une trentaine. Oui. J'ai à peine plus de 30 ans. Tu te rends compte? Nous nous connaissons depuis très longtemps. Je me souviens très bien du jeune homme que tu étais, et c'était la guerre. Et nous allions à la mission croate à Paris, et on aidait à décharger les camions et à classer l'aide humanitaire. Et tu étais encore étudiant. Et tu avais dans le cœur de devenir franciscain, mais ton père n'était pas très content, je me souviens de ça. Raconte-nous cet épisode qui est tout à fait touchant. Ah bah, moi je peux dire que je suis un enfant de la Gospa, dans le sens où j'ai d'abord découvert la place de Marie dans l'église. Et ceci m'a donné envie de me consacrer à la Vierge Marie. Et je peux dire qu'à partir de ce moment-là, c'est elle qui a pris les choses en main, qui m'a conduit au Christ, alors que je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'effectivement, je faisais d'autres études à l'époque, et ce n'était pas dans mes projets que voilà, de devenir frère franciscain. Mais ce que je peux dire, c'est que voilà, la prière, la méditation de la parole de Dieu, les sacrements, tout ceci a une certaine fécondité, voilà, qu'on ne soupçonne pas. Et à un moment, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que finalement je prends autant de goût et de plaisir à tout ça? Est-ce que je ne serais pas éventuellement même fait plutôt pour ça que ce pourquoi j'avais étudié auparavant? Et alors voilà, il se trouve qu'il y a un certain nombre de frères franciscains et de sœurs franciscaines dans ma famille, donc c'est à eux à qui je me suis ouvert en premier, en particulier un cousin de mon père. Et mon père lui en a voulu, parce qu'il était au courant et pas lui. Alors voilà, je suis l'aîné de deux enfants, deux fils qu'avait mon père, qui est décédé l'an dernier. Et évidemment, il avait plein de projets avec son aîné. Et il a vu tout ceci tomber à l'eau du jour au lendemain. Donc ça a été difficile, il faut le comprendre. Après, lui-même, il a évolué. Ça n'a pas toujours été aussi violent que dans les débuts. Mais c'est vrai que dans les débuts, ça a été... Moi, quand il m'en parlait, il me disait, tu sais, c'est un coup de couteau dans le dos, là, ce que tu es en train de faire. Il a très mal vécu quand il a compris que tu sentais que tu étais appelé par le Seigneur. Oui, oui. Mais en fait, il le pressentait, mais il refusait de se l'admettre. Et ta mère, comment ta mère a-t-elle réagi? Ma mère, elle l'a beaucoup mieux pris. Elle a compris que c'était un choix de ma liberté profonde. Et elle non plus n'a pas été vraiment surprise, parce que donc c'est surtout avec ma mère et mon frère qu'on priait en famille, comme la Gospa le demande, quoi. Donc elle a parfaitement bien senti les choses dès le début et positivement. Donc ça n'a pas été trop difficile, ça l'a été tout de même, parce que voilà, c'est jamais évident ce genre de choses. On dit que les vocations, c'est comme les autoroutes, c'est très bien quand ça passe dans le champ du voisin, d'accord, mais pas chez nous. Voilà, mais plus tard, mon père était très fier de mon choix. Oui, donc c'est sur le coup, il a été surpris, mais après il était fier de toi. Ah oui, mais il a fallu du temps quand même. Et ton frère, alors maintenant? Mon frère, lui a pris tout à fait une autre route. On ne peut pas dire que ce soit un pilier de la foi. Ceci dit, voilà, il a son propre cheminement. Évidemment, je prie pour lui, peut-être que je devrais prier encore plus. Mais voilà, non, il faut respecter les cheminements de chacun, c'est très important, quoi. Père Boris, toi et moi, nous avons en commun d'être croates par notre famille, mais d'avoir été élevés en France, d'avoir fait toute notre scolarité en France. Donc nous sommes croates de tout notre cœur et français de tout notre cœur, pareil. C'est ça. Ça, c'est une... je pense que nous avons beaucoup de chance, en fait, d'être dans ça nous permet aussi d'être un pont. Hein, c'est ça. Ces deux cultures, ces deux civilisations
qui ne se connaissent pas bien d'ailleurs. C'est vrai. Moi, quand j'ai appris que tu allais être nommé à Medjugorje et que tu serais ici à la disposition des pèlerins francophones, mais je ne sais pas t'expliquer la plénitude. Je me suis dit, mais alors c'est parfait. Il est franciscain, il est croate, il est français, il connaît les deux cultures, il va pouvoir faire un bon travail. Et donc, raconte-nous comment s'est passée ta rencontre avec la Vierge Marie, parce que ça fait 35 ans que tu la connais. La Vierge Marie à Medjugorje, je parle. Ah, bravo, ça fait presque 35 ans. Ça fait 34 ans que je suis venu ici la première fois, c'était en 87. Auparavant, j'avais lu un livre sur Medjugorje que mes parents m'avaient presque forcé à lire. Parce que ça les avait tellement touchés qu'ils voulaient à tout prix que je lise. Alors, moi, à l'époque, ce n'était pas encore tout à fait ma préoccupation. Donc, je disais, oui, plus tard. Non, il faut que tu le lises, quoi. Donc, ça datait de 85, je crois, qui devait être l'année où eux, ils sont allés pour la première fois. Et donc, ils sont revenus avec ce livre. Et ils m'ont dit, il faut absolument que tu lises ça, quoi. Alors, je me souviens que quand je l'avais lu, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Mais après, c'était sorti de mon esprit, quoi. Je veux dire, c'était pas ma préoccupation première. Par contre, donc, 87, quand je suis venu ici la première fois, j'ai pu rencontrer la voyante Maria, qui m'a fait assez forte impression, hein, c'est vrai, oui, parce que, voilà, je voyais une jeune fille, une jeune femme, mais pas encore mariée, et qui vivait pleinement sa foi, quoi, hein, ça se sentait dans ses propos, voilà, donc elle a été une sorte de témoin, comme d'autres personnes dans ma famille ont été des témoins. Je rappelle qu'à l'époque c'était le communisme et qu'il n'était pas évident de vivre sa foi dans l'ancien pays ici, hein, la Yougoslavie. Et toutes les rencontres que j'ai pu faire de gens qui, dans ces circonstances, témoignaient humblement mais fièrement de leur foi, à chaque fois ça m'a beaucoup touché. Alors, à la communauté croate de Paris, il y a aussi des gens originaires de Medjugorje, quoi. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un peu eux qui ont mis la touche finale, en particulier donc une famille de Créteil. Qui avait perdu un fils dans un accident de voiture, et j'ai vu cette famille, elle est complètement transformée par la prière. Et je dois dire que ça a éveillé en moi un certain désir de me rapprocher de Dieu. Je ne savais pas très bien comment m'y prendre, et quand ils m'ont dit qu'il fallait prier tous les jours, pas tous les jours. Et je me suis mis, et petit à petit, voilà, quoi, j'ai pris goût à ça, et voilà, ce dont je peux témoigner, c'est que la prière change nos cœurs, quoi. Et donc, tu es venu la première fois en 87, et puis tu es revenu régulièrement. Tu avais un lien régulier avec le village? Alors, oui. Et en même temps, c'était pas suffisamment long pour dire que voilà, je connaissais Medjugorje en profondeur. Puisque j'y venais donc l'été simplement pour un jour ou éventuellement deux, donc passer une nuit. Et donc j'y venais voilà, à titre perso, on va dire, quoi, hein, pour me ressourcer, vivre quelque chose. Mais j'ai jamais été vraiment longtemps ici. Mon premier pèlerinage que j'ai accompagné en tant que franciscain et prêtre, donc, date de 2012. Et par contre, une année auparavant, en 2011, j'avais souhaité faire la retraite internationale des prêtres. Je n'ai pas été emballé. Hein. J'ai pas été emballé. Par contre, en 2012, le pèlerinage, ça, voilà. Pour la première fois, j'ai passé une semaine, quoi. Quelle année as-tu été ordonné? Et tu as été ordonné pour la province française des franciscains, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc j'ai été ordonné en 2002. J'ai choisi à l'époque les franciscains de France pour plusieurs raisons. Il y a donc j'ai envie de dire un faisceau convergent de raisons qui m'a fait choisir les franciscains français. Une des premières, c'est que, comme tu as mentionné, mon père était contre à l'époque, et celui qui était le maître des novices dans la province de Sarajevo, d'où mon père est originaire et où j'aurais pu rentrer, il se trouve que c'était le frère de mon père. D'accord. Donc, ça rendait les choses assez délicates pour le moment. La deuxième raison, c'est que
Eh bien, voilà, ici, peut-être que nos téléspectateurs ou auditeurs, je ne sais pas, ne le savent pas, mais les franciscains sont vraiment très, très nombreux, quoi. Une concentration de franciscains en Bosnie-Herzégovine impressionnante. Et donc, un de plus ou un de moins, finalement, ça ne change pas grand-chose. Alors que, voilà, moi je suis porteur de cette double culture, hein, tout comme toi Sabrina, et que donc je pense que j'avais aussi des choses à apporter, voilà, dont le lien avec Medjugorje entre autres, ça c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est que moi j'ai vibré quand j'ai lu donc une biographie de Saint François pour la première fois, à l'aspect d'évangélisation itinérante. Or, en contexte de communisme, ici, c'était tout à fait impossible. Et moi, je rêvais de pouvoir vivre quelque chose de cet ordre. Et donc, je me dis, en France, peut-être que ça va être possible. Alors, c'était un peu un pari. Il se trouve que la première session que j'ai eue au noviciat des franciscains, donc en France, tout de suite, le prédicateur s'est mis à parler de ça. Je me dis, waouh, c'est tout à fait ce qui me convient. Le deuxième signe, c'est que je voyais qu'il y avait d'autres jeunes qui étaient désireux de vivre quelque chose de cet ordre. Et pas que chez les franciscains. Également chez les jésuites, puisque on nous avait envoyé étudier chez les jésuites. Là, j'ai rencontré ce qu'on appelle les scolastiques jésuites, hein, des étudiants en théologie, qui disaient les choses un peu autrement. Ils souhaitaient être prêtres à la manière des apôtres, selon un titre d'un des bouquins du père Manarange, c'est-à-dire redécouvrir la mobilité apostolique, hein, pas juste être là dans son petit territoire, sa paroisse, son couvent, mais voilà, aller vraiment au contact des gens et évangéliser. Parmi ces jeunes scolastiques, il y avait un certain Frédéric Fornos. Ah, le père Frédéric Fornos, qui est un des prêtres importants de ma vie, qui m'inspire beaucoup. C'est pour ça que je t'en parle. Et il se trouve que, de fait, quand on a fini nos études de théologie, ensemble, franciscains, jésuites, et dominicains qu'on a intégrés, nous avons monté une équipe d'évangélisation itinérante. Est-ce que tu aurais pu être jésuite, toi, par exemple? Parce que tu as le niveau intellectuel un peu élevé, tu es quelqu'un d'extrêmement subtil, brillant, et est-ce que tu aurais pu être jésuite? Et pour moi, la question ne s'est pas posée. C'est-à-dire que j'ai vibré quand j'ai lu cette biographie de Saint François. Et j'ai dit, voilà ce que mon cœur cherche. Du coup, je n'ai pas cherché autre chose. Par contre, avant de connaître Saint François, on m'avait donné un livre sur Saint Benoît, et ce qui m'avait plu, c'était cette radicalité évangélique, choisir de mettre Dieu à la première place, voilà, et donc ça m'a un peu intéressé, mais en même temps je disais, oh là là, c'est assez exigeant, est-ce que ça me conviendrait d'une part, et d'autre part, le premier monastère que j'ai vu, je ne dirais pas lequel c'est, leur liturgie ne m'a pas tellement emballé, dans le sens où je n'ai pas senti de joie. Là. Donc je dis, non, c'est pas pour moi. Je vous donne un truc où il y a de la joie. On évangélise aussi par la joie, donc par la rencontre. Donc là, j'ai vu très vite que ce n'était pas ma voie, quoi. Même si, voilà, encore une fois, l'aspect prière est très important pour moi aussi. Alors, quelles ont été les missions qu'on t'a confiées à partir de 2002, quelques grandes missions? Parce que je sais que tu as été curé dans plusieurs endroits, tu as cheminé à travers la France, tu n'es pas resté à Paris sans bouger. Alors, voilà, donc c'est comme si le Seigneur avait vraiment conduit tout ça. Donc il a mis dans mon cœur ce désir d'une évangélisation itinérante, et il m'a donné les moyens de le réaliser. C'est-à-dire que dès que j'étais ordonné, j'ai été envoyé à Toulouse pour être le responsable de la formation des candidats franciscains, des postulants. Et comme ils avaient libre chaque vacances scolaires, j'en profitais moi pour partir sur les routes. Donc je peux dire que donc je ne faisais pas ça tout au long de l'année, mais bout à bout, ça faisait à peu près 2 mois par an. 2 mois par an où je pouvais être soit avec d'autres frères franciscains, soit avec les jésuites et les dominicains, voilà, sur les routes, en évangélisation donc itinérante. Donc les choses étaient parfaites, j'ai envie de dire, les 6 premières années. D'accord. Ensuite, on m'a nommé recteur d'un sanctuaire franciscain dédié à Saint-Antoine de Padoue à Brive-la-Gaillarde. À l'époque, j'avais dit au provincial, ok, je comprends que vous désiriez que je sois là, mais moi, il faut que je puisse continuer de vivre des temps d'évangélisation itinérante.
Alors on m'a dit, ben, tu pourrais vivre ça à partir de Brive-la-Gaillarde, là où on t'envoie. Et donc dans ces conditions, j'ai accepté. J'y suis pas resté très longtemps parce que c'est un sanctuaire qui mobilise beaucoup et donc ça laisse peu de temps, très peu de temps pour d'autres activités de cet ordre. Et donc mes temps d'évangélisation itinérante étaient surtout l'hiver, quand il fait bien froid là en Corrèze, hein, qui peut faire jusque -10 et quand on ne sait pas si on va dormir quelque part parce qu'on le fait voilà, dans l'esprit des sources franciscaines du fondateur. On part sans argent, sans nourriture, et on n'a pas d'endroit pour passer la nuit, donc on va chez les gens et on évangélise de l'intérieur. Encore faut-il qu'il y ait des gens qui nous accueillent. Quoi. Alors, voilà. Dieu merci, hein, en une quinzaine d'années où j'ai fait ça, j'ai jamais dormi dehors, sauf si c'est moi qui l'ai voulu. Quoi. Donc voilà, le Seigneur s'occupe vraiment, vraiment de tout. On trouve ça déjà dans les évangiles. Quand Jésus envoie ses disciples 2 par 2, il leur dit, n'emportez rien avec vous, ni sac, ni argent, ni besace, etc. Et tout à fait à la fin de sa vie terrestre, il leur demande, quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils répondent, non, vous manquez de rien. C'est exactement l'expérience qui est la nôtre, dont je peux témoigner, c'est que la providence, c'est pas juste un mot, quoi, hein, on peut vraiment la toucher du doigt. Alors, après j'ai demandé moi-même à quitter ce sanctuaire parce que justement, j'avais pas suffisamment de temps pour vivre ce à quoi je me sentais appelé profondément à vivre. Je trouve ça absolument fantastique. Alors, on est dans les années 2000 et on a un jeune homme qui aurait pu faire ce qu'il veut. Tu avais le talent de faire plein de choses et toi, tu désires vivre la radicalité. Et en plus, tu deviens missionnaire dans un pays qui a été appelé la France, fille aînée de l'Église. Et donc, tu deviens missionnaire, tu annonces le Christ en France. Chez quels gens tu allais? Quel était le profil des gens à qui tu allais annoncer Jésus? Alors, pour répondre pleinement à ta question, donc là, je suis obligé de distinguer 2 cas. Ce qu'on faisait entre franciscains et ce qu'on faisait en lien avec les jésuites et les dominicains, où là, c'était un territoire donné qui nous était confié par un évêque, un prêtre de paroisse, avec différents types d'activités, mais également pas que de l'évangélisation directe. Hein, il pouvait y avoir des temps de formation à la Bible, les jésuites avaient de l'accompagnement spirituel, il y avait voilà, du chant liturgique animé par les dominicains et tout ça. Or nous, les franciscains, nous allions non pas en direction seulement de la communauté chrétienne, donc, mais du tout venant. C'est-à-dire quand on sonne chez les gens, bah, on ne sait pas chez qui on sonne. Ça peut être des... Et vous n'êtes pas les témoins de Jéhovah? Oui, mais beaucoup de gens nous ont posé la question, parce que, voilà, la France fille aînée de l'Église, mais plus personne ne sait ce que c'est qu'un franciscain, même quand on l'envoie en habit, quoi. Et ils nous posaient la question, vous êtes des témoins de Jéhovah? Non, 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 non. Par contre, il est arrivé qu'on ait sonné chez des témoins de Jéhovah. Ah, ça c'est fantastique. Et alors? Eh bien, voilà, la surprise fait partie de l'évangélisation, dans un sens comme dans l'autre. C'est qu'il nous est arrivé d'être hébergés, accueillis par des gens extrêmement ouverts, désireux qu'on leur parle voilà, de plénitude en Dieu, désireux, par exemple, de nous donner de l'argent pour qu'on n'ait pas à mendier pour les fois suivantes. Et on dit non, 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 vous ne pourrez pas. Si vous nous donnez de l'argent, vous ne nous rendez pas service. Parce que nous, de toute façon, on sonne chez les gens en disant on n'a rien. Or, si on a quelque chose, on se met en porte-à-faux. Par contre, je me souviens très bien qu'une fois, on a été comme contraint d'accepter. Il y a ça dans les Actes des Apôtres aussi, hein, contraint d'accepter, quoi. Alors aussitôt, on redonne cet argent à des pauvres, voilà, ou de la nourriture que les gens veulent nous donner pour justement nous éviter. Il y a un aspect qui leur semble un peu humiliant d'avoir à mendier de la nourriture, quoi. Mais nous, on est franciscains, donc pour nous, c'est pas du tout humiliant, quoi. Au contraire, saint François dit que c'est le Christ qui nous l'a acquis, ce droit. Et en même temps, dans sa règle, saint François, il dit, normalement, on vit du fruit de son travail. Mais voilà, pendant les temps de mission, eh bien, nous souhaitions vivre cette radicalité de la dépendance, du don. Et ce qu'il y a de merveilleux dans tout ça, c'est que beaucoup de gens sont surpris eux-mêmes de voir qu'ils sont capables de donner, ou de voir leur conjoint, par exemple. Ils ne s'attendaient pas du tout, parce que leur épouse ait un tel acte de générosité,
ou le mari, quoi. D'accord? Et ils se redécouvrent l'un l'autre, quoi. Et donc nous, on est témoins de tout ça sans avoir rien fait. Il y a des fois, on n'a pas besoin de parler de Dieu, tout parle de Dieu à notre place, notre habit, notre attitude, l'attitude des gens, et ça réveille en eux le désir de Dieu. C'est ça qui est fantastique. C'est ça qui, moi, m'a rendu heureux pendant toutes ces années où que j'ai été, quoi. Écoute, l'autre jour, j'ai fait une interview absolument fantastique avec le père Ivan Dugamčić. Et ce que je trouvais extraordinaire chez lui, c'était que c'est un homme libre. Le père Ivan est un homme libre. Il est l'antithèse de celui qui fait carrière. Et je comprends pourquoi c'est toi qui as traduit son livre. Parce que tu es pareil, tu es un homme, toi tu es un homme libre. Toi tu as suivi ce que ton cœur te disait de faire et tu as fait ce qu'il fallait parce que tu suivais ce que ton cœur te disait que Boris devait faire. Voilà, en même temps, donc ça n'a pas toujours été facile de faire comprendre ça à nos supérieurs qui eux, ont besoin de quelqu'un de stable à tel endroit et tout ça. Non, mais il y a des profils comme ça. Il y en a qui aiment ça, donc c'est pas toi. C'est ça. Bon, après Brive-la-Gaillarde, où es-tu allé après? Donc après, à ma demande, j'ai pu rejoindre une communauté où il y avait aussi des frères itinérants. Et on se retrouvait de ces différentes communautés pour des temps de mission. Mais là, on a été donc mis ensemble à Besançon. Et en même temps, on avait la charge de 2 sanctuaires dédiés à la Vierge Marie, Notre-Dame des Buis et Notre-Dame de la Libération, très proches l'un de l'autre. Donc moi, là encore une fois, ça m'allait parfaitement, quoi, hein. La dévotion à la Vierge Marie, la prière, mission, contemplation, il y avait tout ce qu'il faut pour moi. Et là, j'ai senti aussi, voilà, en interrogeant mon cœur, le besoin de refonder tout ça, de revisiter à nouveau Medjugorje et de passer une année. Donc de Besançon, j'ai passé une année à Medjugorje, j'avais demandé un temps sabbatique en demandant au provincial. Entre-temps, il avait changé, donc ça s'est un peu étalé dans le temps, mais ça finit par m'être accordé d'avoir passé donc une année ici, ce que je n'avais jamais pu faire longuement, quoi, hein. Donc, et être témoin donc des changements dans le cœur des gens, voilà, quoi, hein, dans la durée. Et quand après est arrivé donc Monseigneur Rosaire et que celui-ci a demandé qu'il y ait des confesseurs et des aumôniers dans les différentes langues en permanence, j'ai dit très bien, je suis candidat. Entre-temps, j'ai été nommé curé d'une paroisse à Marseille, une paroisse difficile parce que située dans le Vieux-Port, qui est un quartier donc d'immigrés, où les chrétiens sont très minoritaires et où ils quittent donc ce quartier. Mais du coup, ça correspondait bien aussi à voilà, un peu l'aspect défi de la mission, d'évangélisation, de rencontrer les autres dans leurs différences. On a une très très bonne relation avec les musulmans du quartier qui ne nous ont jamais inquiétés ni quoi que ce soit, au contraire. Il y a beaucoup de respect pour nous et je pense qu'ils apprécient de voir des gens qui vivent une foi, même si ce n'est pas la leur, qui la vivent de manière cohérente, quoi. Et pour eux, ce qui est un scandale, c'est de voir que, par exemple, la fête de Noël est devenue simplement synonyme d'achat, de cadeaux et tout ça, quoi. Non, 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 Dieu, c'est pas ça, quoi. Et donc, j'ai envie de dire, ils étaient même plutôt heureux. Aucun prêtre du diocèse de Marseille n'avait accepté d'aller dans cette paroisse. Il y a eu des communautés nouvelles, elles ne sont pas restées longtemps. Il y a eu la communauté Saint-Jean, il y a eu la communauté de Jérusalem. Et à un moment, il n'y avait plus personne et l'archevêque a demandé donc, aux franciscains. Et c'est donc seulement depuis 2008 que les franciscains sont revenus. Autrefois, ils étaient présents sur Marseille. Et donc, ils sont revenus. Et moi, donc, en 2016, j'ai rejoint cette communauté, remplaçant donc, le curé qui était en partance. Alors c'était une expérience nouvelle pour moi. J'avais été jusque-là dans des couvents franciscains, voilà, avec différentes responsabilités, mais jamais curé de paroisse.
Alors, c'était d'autant plus un défi que voilà, on avait 25 nationalités sur la paroisse, et donc ça m'a permis d'exercer les langues. On faisait des baptêmes en anglais, j'ai eu des messes en italien, on accueillait des migrants du Nigeria, avec des enfants, enfin, les baptisés, donc ça pouvait être qu'en anglais, ils ne parlaient pas français, ils arrivaient. Et voilà, rien que pour ça. Et donc on avait toujours des fêtes de l'Épiphanie magnifiques. C'était voilà, l'Église dans sa diversité qui était là. Et donc, je ne peux pas dire que ça ne me plaisait pas, mais Medjugorje, ça reste Medjugorje. Voilà. Tu sentais cet appel depuis longtemps que tu avais besoin d'être ici, tu te sentais appelé ici? Parce que je sens que, et Monseigneur Roser le confirme, que ça fait partie de la nouvelle évangélisation. C'est ici que les gens retrouvent le sens de Dieu. Et c'est ça que les gens attendent. Moi, toute mon expérience d'évangélisation itinérante, c'est aussi pour ça, pour permettre aux gens de retrouver le chemin vers Dieu qu'ils ont perdu, parce que voilà, la société aujourd'hui veut nous faire croire qu'on peut très bien se passer de Dieu, que peut-être qu'on manque d'esprit missionnaire. Il n'y a plus les missions intérieures comme il y avait autrefois, même en France, fille aînée de l'Église, il y avait quand même des missions de l'intérieur. Et aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Et voilà, et ça me fait de la peine de voir des gens qui cherchent, mais qui ne savent pas où chercher, qui ne savent pas comment chercher, quoi. Donc nous, on est un peu là pour les aider. Mais à Medjugorje, ici, ça se vit aussi, quoi, et pleinement. Et Père Boris, tu rêvais de venir à Medjugorje, et tu arrives, et ton père meurt, et le corona commence. C'était absolument inimaginable. Je me suis dit, mais le Père Boris, il a le ciel qui lui tombe sur la tête. J'avais beaucoup de peine pour toi parce que tu n'as même pas pu aller aux obsèques de ton père. Mais cette période horrible, comment l'as-tu vécue? Ah, ça c'est sûr que ça a induit un certain flottement. Je ne pense pas que la perte d'un parent, de son père, que c'était vraiment une partie de son être qui disparaissait, quoi. Et voilà, mais ceci dit, ça m'a comme provoqué à plus de prières, d'union au Seigneur, donc différemment. Alors après, voilà, il faut s'adapter, il n'y a plus les pèlerins, les messes, les rassemblements sont plus autorisés, donc il arrivait qu'on célébrait la messe dans une église vide. Le fait d'être bilingue faisait que je célébrais en croate aussi, donc pas que en français. Et quand les pèlerins ont commencé à revenir, donc, je me suis mis à confesser donc, en croate, alors qu'auparavant je confessais surtout les pèlerins français, et de temps en temps quelques croates qui venaient. Là, ça s'est complètement inversé, quoi, je veux dire. Et c'est une expérience nouvelle aussi, qui rejoint un petit peu celle de l'évangélisation itinérante, dans le sens où, ce que j'avais pu remarquer, c'est que les gens aujourd'hui n'ont plus d'endroit où ils peuvent parler d'eux-mêmes, aussi de leurs difficultés, de leurs problèmes. Le simple fait de les écouter, ça leur produit un bien fou. Donc déjà en France, les gens nous disaient « merci d'être venus chez nous ». Alors que c'est eux qui nous ont accueillis, c'est eux qui ont ouvert leur cœur, pas que leurs portes et tout ça. Donc, à la limite, ils ne nous disaient pas, ne laissaient pas nous dire merci. Certains ont même dit « non, n'inversez pas les rôles ». Et c'est aussi une expérience qu'on fait donc, dans un confessionnal. C'est-à-dire que les gens ils sont pas là que pour dire leurs péchés, mais leurs difficultés, ce qui les empêche d'avancer dans la vie spirituelle. Ils sont en attente d'une parole qui soit une parole de vie pour eux, quoi. Et donc voilà, c'est-à-dire que ça se prépare une confession. Hein. On n'y va pas juste comme ça pour écouter et donner l'absolution. Il s'agit de permettre à la personne de vivre certaines conditions d'ouverture du cœur pour que l'Esprit Saint puisse agir en eux, qui lui fait son travail, quoi. Je sais, pour l'avoir vue à plusieurs reprises, la voyante Maria a une belle affection pour toi. Elle te connaît depuis tellement longtemps. 87. Depuis 87. Quel lien as-tu avec les autres voyants, avec lesquels tu es le plus proche? Alors, ça dépend, puisque donc, chaque relation est unique. Hein. Donc, Maria, c'est celle que je connais depuis le plus longtemps, donc c'est tout à fait normal. J'aime aussi beaucoup la voyante Vitska, elle est malade, mais je rencontre son mari très très souvent.
Donc, surtout que c'est un homme délicieux, quoi, C'est plein vrai. d'humour. C'est vrai. Donc il y a un certain plaisir à côtoyer des gens comme ça. C'est vrai. Le voyant Yaakov, je le croise, puisqu'il travaille tout près de la paroisse. Là récemment, je lui ai donné une bouteille de vin français avec un camembert. Oh là là. Il m'a dit qu'il aimait les fromages de caractère. Alors, voilà, mais je ne peux pas dire que je le rencontre très souvent. Myriana, depuis qu'elle a ses ennuis de santé, ben voilà, je ne peux plus vraiment la voir, surtout qu'elle n'a plus les apparitions du 2, quoi. Qui est-ce qui nous reste? Ivanka, elle est à part. Elle est isolée. Donc, je ne la vois pas beaucoup. Tout ça pour dire Ivan, que c'est... le voyant Ivan, tu vas régulièrement à l'apparition du jeudi? Le voyant Ivan, quand il est ici, en général, j'essaye d'emmener un prêtre qui n'y est jamais allé. Parmi les pèlerins français, il y a aussi des prêtres. Et donc, je le fais surtout pour eux. J'aime bien les y emmener, juste pour qu'ils voient aussi que c'est un homme très ordinaire, comme les autres, qui a aussi ses difficultés, voire une certaine timidité à témoigner. Voilà, et juste pour montrer que dans la Sainte Vierge, je ne choisis pas des gens parfaits, mais ça fait partie de l'humour de Dieu, de choisir des gens comme ça. Voilà, quelqu'un timide, ben c'est lui qu'elle a choisi pour fonder un groupe de prière. Voilà, c'est le paradoxe. Et elle n'a pas choisi des gens, voilà, genre Vitska, quoi, très extravertis et tout ça. Non, des gens timides et il faut de tout. Voilà. Je pense que c'est important de bien percevoir que voilà, Dieu a ses propres critères qui ne sont pas humains, quoi. Et donc, même s'il y a des choses qui nous surprennent, ça fait aussi partie de la beauté de Medjugorje, tout ça. Alors, à cause de ce petit virus qui nous a grandement cassé les pieds, il a emporté mon père et il a emporté d'autres de mes proches, eh bien, il n'y a pas de pèlerins, ni en France, dans les sanctuaires, ni à Medjugorje, ni partout dans le monde. En fait, on est tous assis chez nous. Et j'ai été absolument scotchée de l'initiative que tu as eue avec Alexandre les pèlerins ne peuvent pas venir à Medjugorje, eh bien Medjugorje va aller aux pèlerins. Et j'avais trouvé ça mais bouleversant quand j'ai vu que vous avez commencé tous les jeudis soirs à 21h un chapelet avec Medjugorje. Raconte-nous la genèse de cette belle idée. Tout d'abord, donc l'idée, je pense qu'elle a germé dans la tête d'Alexandre en apprenant que d'autres faisaient ça. Les anglophones ou les italophones, je me souviens plus très bien, quoi. Mais c'est dit, ça existe chez les autres, faisons-le pour les Français. Oui. Excellent. Et donc il m'a contacté, voilà, en tant que chargé de l'accueil des pèlerins francophones, de savoir ce que j'en pensais. Et comme il est tombé justement sur quelqu'un qui aime aller vers, qui ne se contente pas de ce que les gens viennent à nous, quoi, donc forcément c'est tombé pile poil, j'ai envie de dire. Donc nous sommes très vite donc entendus et nous avons pensé que ce serait bien d'y associer d'autres francophones de Medjugorje, mais disons un petit noyau, les communautés francophones qui sont là, quoi. Donc il y a la communauté des Béatitudes avec Sœur Marie-Emmanuelle, la communauté de l'Oasis avec Sœur Myriam, et moi-même, donc on a un roulement comme ça, toutes les 3 semaines. Ça permet aux pèlerins de ne pas toujours entendre les mêmes voix ni les mêmes méditations, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau et ça crée ce lien, en fait. Il y a des dizaines de pèlerins qui se connectent tous les jeudis soirs avec vous. Je pense que ça se compte en plusieurs centaines quand on regarde les chiffres ensuite sur Facebook. Alors, du coup, on ne sait pas très bien est-ce que c'est les gens qui étaient en direct ou qui ont regardé et prié après, mais j'ai envie de dire, peu importe. La fois où j'ai proposé justement à la voyante Maria que l'on prie chez elle et avec elle, voilà, les chiffres ont explosé, quoi. Là, les pèlerins vont doucement revenir, avec l'aide de Dieu, avec les vaccins, avec les je ne sais pas quoi, les tests, tout ça. Est-ce que tu as déjà réfléchi
à comment est-ce que tu as envie de t'impliquer pour pouvoir aider au mieux ces pèlerins qui vont arriver. Alors, je pense qu'on aura des pèlerins d'une autre sorte que ceux qui venaient auparavant. Auparavant, on avait soit des curieux, soit des gens qui sont déjà très ouverts à la question des apparitions mariales, et d'autres qui ont vécu déjà quelque chose et qui reviennent, quoi, parce que ça a été un temps fort pour eux. Là, nous allons avoir des gens qui vont accompagner des pèlerinages diocésains, qui arrivent sans forcément connaître quoi que ce soit de Medjugorje, et donc ça va être de l'ordre d'un défi. Un défi, faire comprendre qu'ici, le ciel est ouvert et vient visiter la terre. Et ça ne fait pas partie du quotidien de la vie des chrétiens, quoi. Or, ici, c'est le cas. Donc là, il va y avoir un certain défi pour essayer de faire comprendre ceci. Parce que le reste, le programme du soir, il y a beaucoup de paroisses qui le vivent. Moi, j'avais un programme très très similaire dans ma paroisse à Marseille, avec voilà, des temps d'adoration, de vénération de la croix, prière du chapelet et des temps de louange et d'enseignement biblique. Mais ici, il y a la grâce de Medjugorje, c'est-à-dire parce que justement le ciel visite la terre et du coup les adorations ici, voilà, surtout quand il y a beaucoup de monde, c'est très très impressionnant parce qu'on sent que tout le monde est en prière comme nulle part ailleurs, donc il y a une grâce particulière. D'autre part, la Vierge se présente ici sous le vocable de Reine de la Paix, et ça, beaucoup de pèlerins, ceux qui viennent de loin en particulier, donc des îles, du Pacifique, de l'océan Indien ou autres, qui en profitent pour faire d'autres pèlerinages, disent « Medjugorje, c'est unique, on sent ici une paix qu'il n'y a pas ailleurs ». Et je pense qu'il faut se concentrer là-dessus, permettre aux gens de bien percevoir ceci, et surtout donc qu'ils ouvrent leur cœur au don de la paix que le Seigneur veut leur faire, et c'est comme ça qu'ils deviendront des témoins chez eux ensuite. Nous avons, toi et moi, suivi comment Medjugorje se développait, comment de quelques maisons, eh bien maintenant c'est une petite ville avec une infrastructure qui augmente, tu peux être dans un camping ou tu peux être dans un hôtel avec beaucoup d'étoiles, mais il reste encore les pensions tenues par des familles. Donc en fait il a tout cet éventail de possibilités, mais nous avons également été témoins de tout ce cheminement en fait, pour arriver au moment où le pape François nomme Monseigneur Oser pour devenir le visiteur apostolique. Donc, comment as-tu vécu toute cette aventure? Medjugorje est encore seulement paroisse, Medjugorje n'est pas encore sanctuaire. Les gens ne comprennent pas en fait ce que l'Église signifie par reconnaissance ou par reconnaissance. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire, le prêtre, comment tu as vécu ça et comment toi tu vois ça? Tout d'abord, Medjugorje se situe dans un contexte ecclésial et historique très particulier, quoi. Donc il y avait le temps du communisme, puis il y a eu la guerre, et puis ce nouvel État de Bosnie-Herzégovine, dans lequel se trouve la ville et le diocèse de Mostar, qui, depuis le début, se situe de manière assez hostile par rapport au phénomène des apparitions, donc aussi bien par rapport aux voyants que par rapport aux pasteurs de cette paroisse, donc les franciscains. Et ceci a rendu difficile le discernement de l'Église. Si le pasteur local est opposé, mais en même temps on voit tous ces bons fruits, comment harmoniser tout ça? Et c'est ce qui fait qu'à Rome, différentes commissions ont été nommées. Donc il y a eu d'abord les commissions diocésaines, puis ensuite ça s'est étendu à toute l'ancienne Yougoslavie, la conférence épiscopale de Yougoslavie, qui elle-même, moi pour avoir connu des personnages qui après sont devenus évêques, montraient bien que tout n'était pas unanime, tous n'étaient pas unanimes dans leur position. Et donc, ils ont adopté des mesures de prudence pour dire que, on ne peut pas dire avec certitude qu'il y ait du surnaturel, mais le surnaturel n'est pas exclu. Et pendant longtemps, on en était resté à ceci. Et puis, il y a eu la fameuse commission nommée par le pape Benoît XVI,
présidé par le cardinal Ruini, qui elle a déjà proposé des avancées substantielles. Ensuite est arrivé le pape François, qui a donc nommé tout d'abord un délégué apostolique, qui est devenu visiteur apostolique, et lui-même donc enchanté par les bons fruits qu'on peut voir ici. Et ça, tout le monde, même les opposants, ça fait partie des choses objectivement qu'on voit à Medjugorje, d'accord. Les fruits sont bons, donc comment est-ce qu'on pourrait dire que à l'origine l'arbre soit mauvais? Et pourtant, voilà, quoi. Donc on a cherché donc une solution. Je pense qu'à Rome, maintenant, on est en train de voir les choses très positivement, grâce à Monseigneur Rosaire. Puis toi-même, tu as pu aller à ce congrès des sanctuaires. Donc, tu as pu voir, voilà, il y a comme un basculement, quoi. Donc on est, j'ai envie de dire, sur de bons rails. Il faut simplement, voilà, laisser au temps de faire son œuvre, et tout ceci sera de toute façon pour la gloire de Dieu. Et quelle est ta relation personnelle avec Monseigneur Rosaire? Monseigneur Rosaire est quelqu'un que j'admire énormément, parce qu'il est très fin, très subtil, intelligent et très humble. Très très humble. Alors qu'il a une expérience à tomber par terre. Ouais. Cet homme est absolument à tomber par terre. Ouais. Alors, bon, je sais que, en sens inverse, il est content de voir un peu ce que je fais. Donc, il est content de voir qu'il y a quelqu'un pour les francophones d'une part, d'autre part que je m'implique dans la vie de la paroisse non seulement pour les francophones, troisièmement que je peux me débrouiller dans quelques langues comme ça, quoi. Donc il dit que je suis polyglotte, mais je ne suis pas polyglotte. Il parle de toi en disant oui, le père Boris, lui, il est polyglotte. Oui, il le dit, je le sais, d'accord, mais je ne suis pas polyglotte. Je parle quelques langues, celles que j'ai apprises, plus le français et croate qui sont naturelles, quoi. Donc, Mais il aime beaucoup, en fait, à mon avis, de pouvoir vraiment, avec les subtilités, parler en français avec toi, en fait. Oui. Il aime le jeu de mots français. En fait, quand j'ai eu une discussion avec Monseigneur Rosaire, qui était toute intéressante, et je ne sais pas pourquoi, longtemps, j'ai compris que, comme c'est Monseigneur Fisichella qui est responsable du dicaster pour la nouvelle évangélisation dont dépendent les sanctuaires, je pensais que Medjugorje était automatiquement de sa responsabilité à lui. Et puis il me dit non, moi les rapports je les donne directement au cardinal Pierrelin, qui est donc le premier ministre du pape. C'est la secrétaire d'État. Donc ça m'a vraiment bouleversée, moi qui suis tellement une amoureuse de Medjugorje, de voir que enfin nous étions pris au sérieux, et que les efforts de tous ces gens depuis toutes ces années et toute cette dévotion et tout ce travail de vous autres les franciscains portaient du fruit, et qu'on comprenait enfin que Medjugorje avait quelque chose à apporter au monde. Alors, au Vatican, ils avaient donc les informations qui venaient donc des évêques et des commissions. Les commissions, bien entendu, se sont aussi inspirées de ce que disaient les franciscains. Donc notre parole était quand même un petit peu entendue, quoi. Mais je pense que c'est surtout le fait de voir que voilà, les fruits sont là, quoi. Les fruits sont extraordinairement bons, et ceci donc mérite plus que simplement d'écouter le point de vue de l'ordinaire du lieu qui disait qu'il y a supercherie et tout ça. Non, les choses ne sont pas aussi simples. Et alors forcément, l'ordinaire du lieu, donc lui, avait plus facilement que nous accès donc à Rome, auprès de ceux qui sont appelés à prendre des décisions, mais heureusement que ceux-ci ont été très prudents pendant tout ce temps-là, et donc n'ont pas uniquement pris en compte les points de vue de l'ordinaire du lieu, enfin des deux ordinaires successifs. Et je pense que Monseigneur Rosaire a eu aussi un rôle très très positif dans le choix de l'évêque qui vient d'arriver, quoi. En demandant que ce ne soit pas quelqu'un qui soit a priori donc hostile à tout ça, ni aux franciscains, ni au phénomène des apparitions,
Pas forcément donc qu'il y croit, mais au moins qu'il soit ouvert et pas hostile. Et ceci a été pris en compte voilà, très vite après la nomination du nouvel évêque de Mostar, nous l'avons vu ici, quoi. Alors ce n'est pas une reconnaissance implicite évidemment, mais c'est son rôle de pasteur, hein, que de venir et de sentir un peu ce qui se vit sur place, ce que malheureusement on ne voyait pas auprès de ses deux prédécesseurs. Et donc tout ceci nous fait dire que les choses évoluent vraiment très très positivement. Il faut s'en réjouir. Ça ne veut pas dire que voilà, la reconnaissance va se faire du jour au lendemain. Non, non, c'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps, mais les choses sont en bonne voie, quoi. Père Maurice, quels sont les sanctuaires que tu as eu l'occasion de visiter et quels sont les sanctuaires qui ont eu un impact plus important sur toi que d'autres? Sanctuaire, ma famille, d'accord, le premier sanctuaire. Ensuite, alors, il y a des sanctuaires que j'ai visités, mais il y a des sanctuaires dont on a fait des répliques et que j'ai visités également et où j'ai aussi vécu des choses très fortes. Je pense en particulier au sanctuaire Notre-Dame de Fatima à Paris. Là, j'ai passé des nuits entières en prière, quoi. Donc avant que je ne devienne franciscain, et voilà, je me sentais bien là. Je n'avais pas eu l'occasion d'aller à Fatima, mais d'aller dans ce lieu, voilà, c'était vraiment dans Paris un des lieux que j'aimais le plus. J'aimais bien entendu aussi la rue du Bac, mais il y avait quand même une préférence pour Notre-Dame de Fatima à Paris, qui est une réplique, quoi. Alors, la rue du Bac, c'est l'authentique. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi? C'est parce que Fatima, pour moi, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie, quoi. C'est une promesse extraordinairement belle. Et c'est le message de Fatima qui a converti tout un peuple. Hein, les Portugais qui, semble-t-il, d'après les historiens, étaient plutôt hostiles et anticléricaux au moment des apparitions. Et voilà, et comment donc le fait que la Sainte Vierge vienne là, ça a complètement changé leur cœur. Alors c'est vrai qu'ils ont été témoins du grand miracle du soleil, quoi. Oui, mais les Portugais comme les Croates, mon Dieu, comment ils ont une foi extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, mais c'est une foi aussi qui est entretenue par les apparitions. Parce que, semble-t-il, en 1917, c'était pas tout à fait le cas, quoi. Pareillement, donc, ce genre d'idée, la foi des Mexicains, ce que j'ai vu à Guadeloupe, et quand ils se mettent en pèlerinage pour arriver donc la veille de l'anniversaire des apparitions, c'est des millions de pèlerins, donc on les compte il y a plus d'une dizaine de millions de pèlerins sur 3 jours qui viennent, donc c'est une queue interminable. Et alors voilà, ça fait partie quelquefois de ce qu'on appelle la foi populaire, mais il ne faut pas la minimiser pour autant, quoi. Le pape François, il met un très très grand accent sur l'importance de la piété populaire. Oui, bien sûr. Donc tu as été à Guadeloupe? Je suis allé à Guadeloupe, après j'ai pu aller à Fatima même, et à Medjugorje, voilà, je pense que c'est les 3 lieux qui tu es allé en Terre Sainte? Oui, bien sûr. Bien sûr. À Terre Sainte, il y a une expérience à la fois frustrante parce qu'on y passe très très vite, hein, d'un lieu à l'autre, et ça donne envie donc d'y retourner, d'y passer du temps. Moi, je rêverais de passer du temps à Gethsémani, hein, et j'ai jamais pu le faire, quoi. Donc, je suis à la fois très très heureux et je comprends que quelqu'un comme Saint Jérôme dise c'est le 5e évangile, quoi, hein, la Terre Sainte. Mais je ne peux pas dire que j'ai vibré là-bas comme je vibre ici à Medjugorje, Fatima ou Guadeloupe, quoi. Je veux dire, encore une fois, peut-être parce que je ne suis pas resté suffisamment longtemps et sans avoir de responsabilité par rapport aux pèlerins, quoi. Il faut passer du temps gratuitement. Jusque-là, ça ne m'a pas été donné, quoi. Est-ce que tu plonges dans les messages? Est-ce que tu as maintenant plus de temps pour te consacrer à décortiquer les messages? Parce que je sais que également, régulièrement, tu as une émission sur Radio Maria France. Alors, Radio Maria France, j'avais déjà des émissions quand j'étais en France, et quand je leur ai dit que je venais à Medjugorje, ils m'ont dit tu vas continuer ce que tu faisais, donc depuis Medjugorje. Et puis au terme de l'année scolaire, donc vers juin 2020, ils m'ont demandé de changer d'émission, de commenter le message. Donc je dis,
écoutez, avec joie. Hein. Donc je donne des nouvelles de ce qui se vit à Medjugorje et ensuite je donne un petit commentaire pastoral des messages. Les messages, je m'y replonge aussi depuis que j'ai été contacté par Maria Vision pour les commenter aussi, en croate donc cette fois. Alors pour les personnes qui nous regardent, Maria Vision est une télévision sud-américaine et nord-américaine et l'équipe a pensé que c'était vraiment important qu'il y ait également une antenne à Medjugorje et donc en pleine pandémie de coronavirus ils ont ouvert une antenne à Medjugorje, donc c'est tenu par une bande de jeunes enthousiastes et le père Boris qui a déjà un emploi du temps chargé a accepté d'aller donner un coup de main pour animer là-bas. Moi j'ai dit tout de suite, si c'est en vue de l'évangélisation, il n'y a pas de problème. Surtout de voir que c'est des jeunes qui sont derrière, alors il faut les soutenir. Ça, ils sont très très heureux que tu sois disponible pour eux, ça c'est quelque chose d'important. Dis-moi, est-ce que toi, qui es le missionnaire par excellence, tu serais partant pour qu'on aille en voyage missionnaire dans plein d'endroits? Voilà, après il faut m'expliquer qu'est-ce qu'on entend par missionnaire, il y a diverses manières de vivre la mission. Moi, par principe, d'accord, je pense d'ailleurs que l'Église aujourd'hui ne l'est pas assez, elle est un petit peu timide. Le pape François n'arrête pas de dire sortez de vos paroisses, de vos couvents, de vos églises, quoi. Et je pense qu'on ne l'écoute pas assez. Après, voilà, il ne s'agit pas non plus de le faire n'importe comment. Donc il faudrait qu'on me parle du projet, hein, en quoi ça consiste. Oh là là, moi j'ai plein de projets, je vous en parlerai également à vous plus tard, mais alors plein de projets, parce que toi tu es vraiment donné aux gens. Tu n'as pas peur d'aller, tu structures quand tu es, par exemple quand on est à la messe avec toi, ça dure pas longtemps, mais c'est tellement bien structuré, on te suit, et on repart de là et on peut raconter ce que le père Boris a dit tout à l'heure, parce qu'on a compris. C'est important pour toi de pouvoir être compris par les gens qui t'écoutent. Voilà, donc moi ce que je veux dire c'est que par principe, hein, projet missionnaire, tout de suite je dis oui. Après, évidemment, il faut voir les détails. Excellent. Bon bah écoute, on va se donner rendez-vous dans quelques temps et on réfléchit et... Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Et puis on lance les folies, parce qu'en fait je crois qu'aujourd'hui il faut être audacieux, et puis si on se trompe, ben, tant pis, et on recommencera en faisant d'autres choses. De toute façon, je suis sûre que... Avec le Seigneur, on ne se trompe jamais. C'est clair. Si ça n'aboutit pas, c'est qu'il ne nous attendait pas là, il nous attendait ailleurs. Bon, ben, écoute, alors ça c'est vraiment la bonne démarche. Donc, Père Boris, merci beaucoup pour ce premier entretien que nous avons pu avoir. J'espère le premier d'une série d'autres rencontres que nous pourrions avoir plus tard. Et infiniment merci de cet engagement et de tout cet amour à travers le temps. Merci à toi, Sabrina, merci à vous et à bientôt donc. Avec l'aide de Dieu.